de Contador, à la barre à Montes, on le sait. Le vainqueur de Paris-Nice est un vrai grimpeur. C'est sans doute le plus beau grimpeur du Tour de France. Quand le chat part, la parraine danse. Salut à tous, c'est Colby. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de After Cyclisme. Une vidéo, comme vous voyez, en solo. On va bombarder les vidéos ce mois de juin. Donc, pour ce faire, on va essayer de lancer plein de sujets avec Piche et de faire des vidéos aussi de notre côté afin qu'il y en ait plus, tout simplement. Donc, cette première vidéo va parler d'Antonio Tiberi, le jeune coureur italien qui avait été licencié de la Trek pour son incident avec le chat d'un ministre de Saint-Marin. Il a désormais signé à la Bahrain Victorious et on va un peu retracer son parcours, voir ce que la Trek perd, ce que la Bahrain récupère et ensuite donner nos avis, Piche et moi-même. Donc n'hésitez pas à activer la cloche pour ce mois de juin justement pour vraiment être au courant de toutes les dernières sorties vidéo qu'il y aura et de tout simplement nous soutenir. Donc Antonio Tiberi. Antonio Tiberi est un jeune cycliste italien né dans le Latium le 24 juin 2001, donc il n'a que 21 ans. Il mesure 1m82 pour environ 62 kg selon Pro Cycling Stats. On voit que justement, du coup, c'est un profil bien grimpeur, mais pourtant, c'est sur le contre-la-montre qu'il va se distinguer dans un premier temps, en étant champion du monde junior de la discipline en 2019. C'est sûrement le plus gros crack italien de sa génération, avec Andrea Piccolo, lui aussi un coureur assez complet et très bon rouleur, très bon grimpeur, et qui a une très bonne capacité au sprint. En 2020, les deux coureurs signent à la Colpack, mais malheureusement c'est l'année Covid, et du coup, Piccolo va passer son confinement à travailler le vélo tout simplement. Il va ensuite être pris en stagiaire à la Trek, avant de signer son contrat pour 3 années à la Trek Segafredo. 2021, il arrive à la Trek, c'est sûrement le plus gros projet de la Trek. La Trek qui a quand même encore une consonance italienne par rapport aux coureurs qu'ils ont. Et là, on récupère un des deux meilleurs coureurs italiens de l'année 2001, tout simplement. Donc, il décide de prendre le temps avec lui, de travailler le coureur. Il n'a que 19 ans quand il arrive dans cette équipe World Tour. C'est relativement jeune. Et on le découvre pour la première fois sur le Tour. Malheureusement pour lui, il chute sur le chrono. C'est le fameux coureur qui chute sur la ligne d'arrivée, qui finit dans les barrières, totalement balayé par le vent. Il ne va pas prendre le départ de la course le lendemain, mais on pourra noter quand même qu'il a fait 19ème sur ce chrono où justement il finit au sol, littéralement. Donc son meilleur résultat de la saison va être une 3ème place sur le Tour de Hongrie et un top 10 sur l'étape de Tour de Pologne, donc son meilleur résultat en World Tour. Malheureusement pour lui, on va beaucoup voir à travers son parcours, mais c'est l'année 2025 qui est la plus flagrante. 2021 est l'année où il abandonne sur beaucoup de courses, notamment celle où il aurait pu jouer quelque chose, où il aurait pu se montrer. Parmi 4 courses par étape, donc ses courses de prédilection, 2 étaient vraiment pour lui, quoi. Donc il y a le Tour de l'UE où il finit 19ème du chrono et il y a quelque chose à jouer pour lui. Mais il y a également le Tour de Pologne où avec ce top 10 d'étape, il était bien placé, il pouvait aussi jouer quelque chose. Ensuite, en 2022, le coureur va avoir plus de responsabilités sur la première moitié de saison. Il va faire 3ème du bon bouquet sur sur l'étoile de Bessèges. Ensuite, va faire 10ème sur le chrono d'Alès. Donc il va finir derrière des coureurs comme Johan Essen, comme Jay Vine. Et on va voir que c'est un coureur bien qui est solide sur les efforts sur les montées sèches. Malheureusement pour lui, il n'a pas eu sa place au général. Il a fini très loin sur les premières étapes. Je pense aussi que c'est dû au travail qu'il y a eu pour Mats Pedersen, ou tout simplement il y a eu un incident qui fait qu'il a perdu du temps. C'est quelque chose d'assez récurrent chez lui, donc on peut douter de ça. Ensuite, il va faire 5ème de la Coppi Bartali, 8ème du GP Industria, et sur le Tour de Romandie, il va arriver en leader désigné, avec comme équipier pour l'encadrer un Kenny Lisson ou même Julien Bernard. Malheureusement pour lui, sur la première étape en ligne, il va chuter et perdre beaucoup de temps en général, et il va se retrouver cantonné à un rôle d'équipier, jusqu'au chrono final où il va décrocher une 17ème place, un chrono qui commençait assez plat et qui finissait avec une montée de 8 km, si je ne dis plus de bêtises. Il va ensuite en mai récupérer l'étape reine du Tour de Hongrie, mais pareil, il sera très loin en général, donc il aura juste une étape, pas de classement général malgré la victoire sur l'étape reine. Sa fin de saison sera beaucoup plus dans l'anonymat, où il va finir son premier grand tour, la Vuelta, à la 92e place,
Je pense qu'il y a eu une ou deux échappées, mais on l'a vraiment pas vu de la course. Et ça reflète bien toute sa deuxième partie de saison qui était assez inexistante. Et il va arriver en 2023 avec bien plus d'assurance du côté de la Trek et il va confirmer une partie des espoirs qui sont mis en lui. Sur le Tour de l'Under, pour commencer, il va finir 4ème au Mont Lofty et 7ème sur Colbelton, donc 2 des étapes qui décident du classement général final, et finit 8ème au classement général. Donc Tour de l'Under qui a été remporté par Jevine, on rappelle, un coureur qui avait déjà fini devant lui sur l'étoile de Bessèges l'année d'avant. Donc on sent que Tiberi a une bonne progression au fur des années, pardon. Mais en plus de ça, on sent que le coureur peut se placer au classement général, il ne perd plus de temps bêtement. Et il va confirmer mes dires sur le Tour de l'UAE un mois plus tard, où il va finir 8ème au Jebel Lafette et finir 7ème au classement général. Notamment derrière un Wout Poels, futur équipier à la Bahreïn. Donc là, tout semble bien aller pour Tiberi, les résultats se confirment, son niveau ne fait qu'accroître, mais il va avoir cet incident avec le chat. Et du coup, 2 mois plus tard, Trek va décider de le licencier. Donc la Trek perd un coureur pour qu'ils avaient sûrement pour l'avenir, forcément, un très bon grimpeur, si pas peut-être le grimpeur le plus rapide de leur effectif. Il y a Giulio Ciccone, il y a Mathias Kenmoz qui ont montré aussi qu'ils avaient un bon niveau. Et je pense que Tiberi rentrait un peu dans ce niveau-là en montagne, même s'il avait encore besoin de se développer sur tous les autres aspects de sa palette de coureurs. Et pour la Trek, forcément, on connaît aussi la Trek, ils l'ont déjà fait avec Quinn Simmons auparavant. Ils savent suspendre ou même licencier un coureur s'il dépasse ses fonctions sportives dans le mauvais sens. La Bahreïn, du coup, le récupère derrière ça. Bon, je pense que la Bahreïn, cette histoire de chat, tout ça, ils s'en fichent un peu, hein, on va pas se mentir. Mais surtout, sur le plan sportif, la Bahreïn récupère un excellent grimpeur et un jeune coureur supplémentaire dans cet effectif. Donc, il a un contrat jusqu'à 2025 et il reprend directement son Tour de Suisse. Mais je pense que ça va très bien matcher. Déjà, non seulement parce qu'il est italien et que la Bahreïn a toujours des origines italiennes, mais en plus de ça, parce que à côté de lui, il y a des coureurs comme Mikel Landa, Pello Bilbao, Damiano Caruso, Wout Poels qui sont bons, solides, mais assez vieillissants aussi. Et ensuite, il y a des coureurs qui ont un certain leadership en montagne, comme Jack Haig ou Gilles Madère, qui sont peu fiables. Un peu ceux qui le représentent aussi. Donc, il y a de quoi mélanger tous ces effectifs, sans oublier Santiago Buitrago, qui est le coureur d'avenir avec maintenant Antonio Tiberi à la Bahreïn. Il y a de quoi mélanger, mixer tout ça et utiliser chaque coureur à son avantage sur le profil qui l'intéresse le plus. Concernant la Bahreïn, il faut aussi mentionner qu'un coureur comme Gilles Madère est mentionné sur le départ. Mikel Landa, il y a des rumeurs sur lui aussi. Donc avec Tiberi, on a une solution court terme, on a également une solution long terme avec ce contrat de 3 ans et tout simplement le fait qu'il ait 21 ans. Ensuite, l'avis de Piche est assez similaire au mien, bien qu'il soit bien moins atténué. Il a tout simplement repris ce tweet qu'il avait passé. Donc je ne le relirai pas, forcément, je pense que vous le lisez assez bien, mais ça raconte bien un peu le coureur. Il a une attitude assez débile. Il rejoint une équipe qui a une réputation en Europe occidentale qui n'est plus approuvée, avec Mohoric qui fait un chute à la caméra quand il célèbre, le niveau de Colbrelli stratosphérique en montagne qui en a choqué bien plus que un. On verra ce que ça donne pour le jeune coureur italien. Ceci dit, il a quand même essayé de se racheter une conduite par rapport à cet incident. Donc ça montre aussi que le coureur a envie de changer, peut-être gagner en maturité. À voir si c'est spontané ou si c'est juste de la com, ce qui nous fait. Bon, je pense qu'au final, on s'en fout. Surtout qu'on le rappelle, il n'a que 21 ans. Ce serait trop violent d'incriminer un jeune coureur, bien qu'il ait fait une connerie. Donc voilà, c'est la fin de cette première vidéo en solitaire. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche parce qu'il y aura beaucoup de vidéos, à liker et même à réagir sur le transfert de Tiberi à la Bahreïn. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peut-être moi, peut-être Piche, on sait pas. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.